Salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous rapidement à cette chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Et si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram, un groupe d'auto-formation gratuitement en crypto-monnaie, rentrez rapidement dans ce groupe pour vous auto-former. Et faites très attention, il y a aussi des anarchos dans le groupe. Quand vous rentrez dans le groupe, quelqu'un qui vient dans votre inbox à suite à une question, ignorez-le carrément. La plupart, c'est des anarchos qui utilisent mon identité ou d'autres administrateurs ou des vendeurs certifiés pour anarquer les utilisateurs, les membres du groupe. Donc soyez vigilants. Alors donc, dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très important. Pourquoi cette année 2022 promet beaucoup dans le domaine de la crypto-sphère? Je vais vous expliquer quelques, je sais pas, 3 à 4 raisons dans lesquelles vous-même vous allez comprendre que vraiment cette année 2022, d'ici la fin de l'année, l'adoption massive viendra en crypto. C'est ce qu'on a toujours évangélisé sur cette chaîne YouTube. Quand vous rentrez dans un projet, ne rentrez pas juste pour spéculer, mais rentrez parce qu'il y a une adoption. Et dans l'adoption viendra maintenant la spéculation et vous pourrez déjà gagner assez d'argent. Donc, positionnez-vous d'ores et déjà. Alors, donc, commençons par la Russie. Entre-temps, j'avais fait des vidéos sur ma chaîne YouTube en vous disant que la Russie était en train d'interdire les cryptos, voilà, des sanctions se prenaient. Aujourd'hui, il y a des articles qui sortent déjà qui disent la Russie s'apprête à reconnaître les crypto-monnaies comme une forme de devise, comme l'a fait le Salvador. S'il arrivait que la Russie accepte les crypto-monnaies comme devise, et imaginez le El Salvador accepter le Bitcoin comme monnaie légale. La Russie qui s'apprête à l'accepter aussi. Rien de confirmé, de garanti, mais déjà ils étaient contre, ce gouvernement était contre les cryptos. Maintenant ils sont en train de comprendre qu'ils auront beaucoup d'avantages à accepter ces crypto-monnaies. Mieux encore, allons-y, deuxième pas, l'Inde avait banni les crypto-monnaies. Dans son pays. Bon, ils ont vu que le bannissement, de façon verbale qu'ils ont fait par rapport à cela, ça n'a pas donné d'effet. Maintenant, ils préfèrent taxer. Comme ils ne peuvent pas bannir, ils vont taxer. Ça, c'est une façon intelligente. C'est ce que le Brésil fait depuis 2 ans. Comme ils voient qu'ils ne peuvent pas bannir, alors ils taxent. Alors maintenant, ils vont taxer, ils vont mettre une taxe sur ça, des taxes sur ça. Et après, avec le temps, ils vont voir qu'ils seront plus avantageux pour eux de diminuer les taxes pour gagner encore plus. Alors c'est intéressant. Ça c'est le deuxième point. Pour prouver que cette année 2022 promet. Troisième point, aujourd'hui, fait YouTube. YouTube qui bannissait, écoutez-moi, YouTube qui bannissait les publicités en crypto-monnaie se décide de se lancer dans une forme cryptographique en mettant des NFT, une plateforme d'NFT d'ici la fin de l'année en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que moi qui fais une vidéo, il y aura un token dans la plateforme de YouTube bien sûr, où je pourrais te vendre cette vidéo, toi qui me regardes, et tu serais je sais pas, le détenteur officiel de cette vidéo, bien que c'est moi qui l'ai faite. Donc ça commence par devenir intéressant. Donc il y a aussi cet article là et la goutte d'eau pour déborder la vase. C'est quoi? C'est le CEO de Uber. Uber, tout le monde, la plupart des personnes connaissent. Uber, c'est la société qui n'a pas de voiture, mais qui se fait assez d'argent sur les voitures des autres. C'est-à-dire que c'est type taxi. Un taxi. Et apparemment, son CEO, lors d'une interview, vient de dire qu'il acceptera les crypto-monnaies tôt ou tard. Tôt ou tard, il va accepter les crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous voyez ces géants-là, ces états-là, 2 géants, Uber et YouTube. Voilà, ici, voilà, c'est dans cette interview-là, il a dit qu'il, tôt ou tard, il finira par accepter les crypto-monnaies dans son applicatif Uber. Alors donc, deux pays qui avaient banni ou bien qui sanctionnaient les passionnés en crypto se rallient maintenant. Et YouTube qui bannissait aussi se rallie maintenant. Et maintenant, le CEO de Uber dit de toute façon, il finira par accepter. Donc, ce qui prouve clairement et simplement que cette année 2022 promet. Ça promet.
les gens qui sont dans la spéculation, de toute façon, ou bien les gens qui sont, ou bien les chefs d'entreprise actuellement, vous voyez les géants comme ceux-là accepter les crypto-monnaies, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous dans votre société? Commencez par accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement, voire même possible, si possible, payer vos fonctionnaires en crypto. Ça serait intéressant. C'est ça qu'on appelle l'adoption. C'est ça, c'est comme cela que nous allons faire connaître les cryptos. Et c'est le but même du pourquoi le Bitcoin a été créé. La monnaie du peuple. Alors ce n'est pas juste pour prendre, pour investir dans tel plan. Non, non, non. C'est pour l'utilité. L'utilité monétaire. Alors donc, cette vidéo, je ne veux pas que ce soit longue parce que je suis sûr que toi qui l'as regardé, tu vas la partager avec ton ami. Pour que ton ami, tes frères, tes contacts sachent que cette année 2022 promet. Ça promet. Les gens qui étaient contre deviennent des amis. Des gens qui voulaient lutter contre s'associent maintenant pour aussi manger leur part du gâteau dans cette affaire. Alors donc, merci. Donnez j'aime à la vidéo. Partagez-la au maximum. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et on vous attend dans notre groupe Telegram et aussi dans notre channel. Abonnez-vous à la chaîne et sur le reste de nos réseaux sociaux. Ciao et à la prochaine vidéo.